Question d'un frère qui demande: je voudrais savoir qu'est-ce que le libre arbitre dans l'islam? Quelle est la différence entre le destin, déjà écrit et décidé par Allah Azza wa Jal il y a très longtemps, et le libre arbitre dont chaque personne dispose pour décider de elle-même de faire telle ou telle chose dont certains savants parlent? Et ensuite, j'aimerais savoir si la notion même de prédestination n'est-elle pas en contradiction totale avec celle du libre arbitre? En d'autres mots, croire en la prédestination ne revient-il pas à assimiler que l'être humain ne dispose d'aucune volonté propre et qu'il n'est pas donc pas du tout libre de ses mouvements? Et par la même occasion, dire qu'on a un libre arbitre ne revient-il pas à remettre en question la prédestination et par la même occasion la grande puissance d'Allah dans sa création parfaite? Je voulais juste rajouter que Cheikh Chalabi avait fait un cours là-dessus qui était très compréhensible. Donc Cheikh, je vous laisse répondre à cette question. Si tu te rappelles du cours, est-ce que tu peux nous résumer en 2 ou 3 phrases ce que j'ai dit? En fait, Allah Azza wa Jal nous a déjà écrit toutes nos destinées. Mais comment dire? Parce que c'est un peu complexe, mais Allah Azza wa Jal nous a déjà écrit tout. Il savait déjà tout ce qu'on va faire, mais il nous laisse le faire pour que ce soit une preuve contre nous. Wallahu a'lam. Tafadhal ya Cheikh. C'est bien, mais c'est très bref. Mais c'est à peu près comme ça. En fait, il n'y a pas, Inch'Allah Ta'ala, de contradiction entre la prédestination et entre quoi? Et entre le libre arbitre. Les deux existent. Les deux existent, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Il y a des choses qui ont été prédestinées et qui viennent et arrivent et ont lieu sans qu'on ait à voir dans cette chose et sans que on puisse faire quelque chose. Je vous donne un exemple. Quand Allah Ta'ala prédestine qu'il va y avoir un tremblement de terre dans telle ville, ou un cyclone, ou un ravage, ou je ne sais quoi, est-ce que quelqu'un par exemple peut l'arrêter? Non. Ou il prédestine qu'il va y avoir de la pluie, ou ceci ou cela. Est-ce que quelqu'un va l'arrêter? Il prédestine que telle personne va mourir tel jour. Il prédestine que telle personne sera pauvre. Il prédestine que telle personne sera riche. Il prédestine il a mis que on tombe malade. Non. Qu'on ne peut pas vivre sans manger, sans respirer, sans dormir, sans tomber malade, il y a des choses qui sont prédestinées, claires, et que ça n'a rien à voir avec notre volonté. Reste maintenant, le libre arbitre, il se trouve où? Il se trouve dans ce qu'on fait nous. Ce qu'on fait. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit dans le Coran, hadayna an-najdayn. Imma shakiran wa imma kafura. Allah subhanahu wa ta'ala t'a montré et t'a guidé et t'a dit qu'il y avait 2 voies. Voilà, je t'ai créé et j'ai mis devant toi 2 voies. La voie qui mène vers moi et mon paradis, et la voie qui est celle de Satan et qui se termine par l'enfer. Et il t'a donné le cerveau pour réfléchir, la raison, et t'a envoyé des messagers et des livres, et t'a dit voilà, je te facilite encore si tu veux suivre ce chemin. Et ensuite, il t'a bien montré le chemin de Satan, que c'est celui de Satan, et que si tu le suis, tu seras en enfer, et tu vas encourir la colère d'Allah. Ensuite, il t'a dit choisis. C'est ça le libre arbitre. Car, si tu ne choisissais pas toi, si c'était pas toi qui choisissais, alors, Yom al-Qiyamah, tu peux avoir, astaghfirullah, je dis astaghfirullah, je demande à Allah Ta'ala de me pardonner, mais c'est ce que ça donne. Tu pourrais tu pourrais établir la preuve sur Allah. Au lieu que ce soit lui qui établisse la preuve sur toi, maintenant c'est le contraire. Tu vas lui dire à Allah Ta'ala, c'est toi qui as prédestiné que j'allais boire l'alcool.
Alors pourquoi aujourd'hui tu me dis va en enfer à cause de l'alcool? Ya Allah Ta'ala, c'est toi qui as prédestiné que j'allais voler. Alors pourquoi aujourd'hui tu me dis pourquoi tu as volé, je t'emmène en enfer? Ya Allah Ta'ala, tout était écrit, tu as prédestiné que j'allais faire le haram avec une femme. Pourquoi maintenant tu me dis pourquoi tu as fait ça? Et comme ça. Alors ça c'est impossible. C'est impossible. Personne ne peut établir la preuve sur Allah. Mais c'est lui qui établit la preuve sur toutes les personnes, toutes ces créatures, dans cette vie et dans l'au-delà. Donc, il va te dire, Yom al-Qiyamah, moi, je t'avais bien dit que, attention, il faut suivre ce chemin et pas l'autre. Et que cette chose est haram, et que cette chose est halal. Donc c'est toi, ta passion, ton shaitan, ta raison, tes amis, je ne sais qui t'ont poussé à faire le haram et non pas moi. Reste que, voilà le problème maintenant du frère qui a posé la question ou la sœur. Reste que, cette chose que tu as faite toi, ce péché que tu as fait toi, de ton shaitan et de tes amis, et de tes passions et de tes tentations et de 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, je l'avais écrit dans un livre. Ah, maintenant quelqu'un va dire, donc puisque c'est écrit, donc c'est lui qui l'a écrit, donc il fallait que je le fasse. Et nous qu'est-ce qu'on dit? On dit non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que Allah Ta'ala l'a écrit 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, parce qu'il savait que tu allais le faire et l'a écrit. C'est pour cela qu'il aurait pu, s'il avait voulu, il aurait pu attendre jusqu'à ce que tu le fasses et il dit aux anges, écrivez-le. Mais Allah Ta'ala, ce n'est pas comme nous. Toi, pourquoi tu n'écris pas aujourd'hui ce qui va se passer demain? Car tu n'es pas sûr ce qui va se passer demain. Et tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Toi, si tu vas passer un examen demain, est-ce que tu peux être sûr dès maintenant que tu vas réussir? Tu ne peux pas être sûr. Même si tu travailles à 100%, on va dire que tu as échoué. Donc tu attends jusqu'à ce que tu passes l'examen, ensuite tu dis j'ai réussi. Mais Allah Ta'ala, avant que tu passes l'examen, sait, avant de te créer, même avant de te créer, il sait ce que tu vas faire. Le verset a dit, nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Vous avez compris? Allah Ta'ala, s'il avait voulu, quand il nous a créés, quand on était dans le dos de Adam alayhi salam, s'il avait voulu, dès qu'il nous aurait créés, il nous aurait dit, toi, au paradis, toi, en enfer, toi au paradis, toi en enfer, et comme ça. Même avant que, même si on n'allait pas descendre sur terre, et nous-mêmes on ne sait pas ce qu'on allait faire. Tu lui aurais dit, Allah, pourquoi moi tu m'as pas mis du côté des gens du paradis, tu m'as mis parmi les gens de l'enfer? Il va te dire parce que, tout simplement, si je t'avais mis sur terre, tu aurais fait des péchés, beaucoup de péchés, ou tu aurais fait le coffre, ou ceci ou cela. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, non, ya Allah, smahli, mais c'est pas vrai. Ah, non, ya Allah, j'accepte pas. Moi, laisse-moi vivre sur terre, et ensuite, dis-moi, voilà ce que tu as fait, ce que tu as fait. Alors, Allah Ta'ala, qui ne fait pas un atome d'injustice, nous a laissé d'abord vivre cette vie, alors qu'il sait d'avance tout ce que tu vas faire par détail, et il t'a dit, fais ce que tu fais, fais ce que tu veux, et après, quand on se rencontre, tu vas voir que tout ce que tu as fait, je le savais, je l'avais écrit des milliers d'années avant de te créer. Donc, comme vous voyez, il n'y a aucune contradiction, Inch'Allah Ta'ala, entre le libre arbitre et ce que Allah Ta'ala a écrit dans son livre sur la tablette préservée. Donc, j'arrête ici, c'est-à-dire pas le cours, mais j'arrête sur ce que j'ai dit maintenant, et je veux que vous me posiez des questions spécialement pour ceux qui n'ont pas encore compris ce que j'ai dit, pour le répéter, pour que ça soit
très clair dans leur cœur et dans leur aqidah, car c'est très important. C'est pas après ils disent moi j'ai pas compris pourquoi Allah Ta'ala a écrit ceci, donc c'est écrit contre moi, donc c'est pas de ma faute, si je bois de l'alcool c'est écrit, 50 000 ans avant de créer les cieux c'était écrit, donc pourquoi Allah Ta'ala va me mettre en enfer, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des choubouhet dans cette chose? Tfadal, j'attends des choses sur ce que j'ai dit, sinon on passe à d'autres questions. Tfadal. Jazakallah frère le cheikh, c'était très compréhensible, alhamdulillah, comme d'habitude. Pour ma part, moi, je n'ai pas de personnes qui sont venues me demander quoi que ce soit sur ce sujet-là. Donc, Akhi Ismail ou la Akhi Fawzi, est-ce que vous avez quelque chose de votre côté? Est-ce que vous avez quelque chose de votre côté? Autrement, s'il n'y a rien, nous allons passer à la prochaine question. Donc, Ismail, aucune question de ton côté sur ce sujet-là, sur la destination. Sauf juste une petite remarque et quelque chose aussi qui aide un peu. Si quelqu'un a 2 enfants, il a 2 garçons, Farid et Karim. Alors, puisque ce sont ses enfants, il les connaît bien, il les connaît très bien. Il dit à une autre personne, il lui dit écoute, mes 2 enfants sont dans l'autre chambre, Karim et Farid. Tu vas voir, je vais leur dire d'aller m'acheter du pain, tu vas voir, Karim va accepter et Farid va dire non, je suis fatigué, j'ai des choses à faire, des devoirs, etc. etc. Et il les appelle. Il dit au premier, Karim, il lui dit tu vas m'acheter du pain, il dit aux 2, vous allez m'acheter du pain. Karim va dire d'accord, donne-moi l'argent, et l'autre va dire moi je suis fatigué, je peux pas, etc. Et c'est vrai, subhanallah. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire celui-là, il n'a pas créé ses enfants, il les a enfantés, c'est tout. Et subhanallah, il les connaît par cœur. Alors qu'en est-il le créateur qui a créé une personne du néant? Comment se fait-il qu'il ne sache pas ce qu'elle va faire et comment qu'elle va répondre et quelle est sa position et comment qu'elle va vivre, etc. etc. Subhanallah. Ça c'est quelqu'un qui a seulement enfanté 2 enfants, il sait comment ils vont réagir. Qu'en est-il Allah Ta'ala qui t'a créé, qui ne sache pas comment tu vas faire? Alors qu'il a dit dans le Coran, Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Ne sait-il pas celui qui a créé? Comme ça il a dit. Ne sait-il pas celui qui a créé? Celui qui a créé ne sait pas. C'est pas possible. Ensuite, nous. Attendez une seconde, je prends le micro en enlevant ma main, une seconde. Je disais, vous m'entendez? Je donne un deuxième exemple que j'ai donné une fois aussi dans un cours. Ce sont des exemples seulement. Lillahi al-mathalul a'la. C'est juste pour rapprocher un peu l'idée de ce qu'on veut dire. Sinon, ce n'est pas comme ça. Écoutez, quand quelqu'un par exemple va filmer par exemple, je ne sais pas quoi, disons un match de football. Entre parenthèses, sans maintenant parler du match du football, s'il est permis de le voir ou de le filmer ou pas, ça c'est autre chose. J'ai filmé un match de football. Ensuite, la personne a la cassette vidéo chez elle. Et elle sait que, par exemple, le match s'est terminé, par exemple, 0 but partout. Match nul, aucune personne n'a marqué de but. Aucune équipe. Est-ce que c'est possible, maintenant, après avoir filmé, quand je vais voir à la maison, je vais visionner ma cassette, je vais trouver qu'une des 2 équipes a marqué par exemple 3 buts. Est-ce que c'est possible? Alors je demande aux admins de me répondre, est-ce que c'est possible? Alors que moi, quand j'ai assisté, j'ai filmé, j'ai vu le match, c'était 0 partout. Maintenant je vais voir la cassette, je vais trouver que c'est 2-0 ou 3-0. Est-ce que c'est possible? C'est impossible. C'est impossible. Non, impossible. Subhanallah l'adem. Alors imaginez, Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé,
disons le film de ta vie, ce que tu vas faire toi dans toute ta vie, ce film-là, si on peut l'appeler le film, lui, il l'a avant de te créer. Ce film-là, c'est sa science. On ne peut pas appeler film, hein? On ne peut pas appeler film. On l'appelle la science. La science d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? C'est un peu, dans notre cas, tu vas vérifier la vidéo, il faut que tu la trouves à 100% comme ce que tu as filmé. Nous, maintenant, tout ce qu'on va faire dans notre vie, c'est à 100% conforme à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il savait de toi, ce que tu allais faire. Ce qu'il savait de toi, ce que tu allais faire. Maintenant, ils ont dit plus haut, je voudrais savoir ce qu'Allah t'a prédestiné, que je sois victime de tel ou tel drame, injustice ou souffrance. C'est prédestiné. C'est prédestiné. Des fois, j'ajoute autre chose, des fois la prédestination, par exemple un malheur, des fois il vient comme prédestination d'Allah Azza wa Jal, sans que tu aies toi un lien avec cela, et des fois le malheur et l'injustice, etc., arrivent toujours avec prédestination d'Allah Azza wa Jal, mais tu as un lien dans cela, à cause d'un péché, par exemple, surtout à cause des péchés. Des fois, Allah Ta'ala savait que tu allais faire telle et telle chose, alors il t'a donné, il t'a donné un malheur, ou bien il a laissé telle ou telle personne te frapper, ou te léser, ou te faire une injustice, ou te voler, ou te braquer, ou t'agresser, ou. Pourquoi? Parce qu'il sait des fois, ça vient comme ça, sans que tu le veuilles, c'est tellement ta foi et masha'Allah, et des fois non, ça vient comme punition d'avoir fait certains péchés. Allah subhanahu wa ta'ala veut te punir dans ce monde avant l'au-delà. Tfaddal. Jazakallah khair, Cheikh. Une autre question par rapport à la destinée, à la prédestination. Donc la sœur demande, j'arrive pas trop à comprendre, parfois je me dis que si Allah avait voulu, il nous aurait fait agir ou penser autrement. Du coup, c'est là où je ne comprends pas le libre arbitre. Si Cheikh peut m'éclairer. Tfaddal, Cheikh. Pour que je puisse l'éclairer, il faudrait elle ce qu'elle veut dire. Il faudrait qu'elle m'éclaircisse elle ce qu'elle a voulu dire pour que je puisse lui éclairer. Moi, j'ai pas compris ce qu'elle veut dire. Donc j'attends qu'elle nous éclaire. Donc on va passer à une question sur les questions d'ordre général, Cheikh.